du cycle des épées de Fritz Leiber est l'un des piliers du genre Sword and Sorcery. Les aventures de Fafhrd et le Souricier Gris ont inspiré de nombreux auteurs de jeux de rôle, et rares sont les univers de fantasy à n'avoir pas leur version de la grande cité de Lankhmar, qui est quasiment un personnage à part entière. Mais en dehors des hommages, il existe également des jeux de rôle proposant directement d'explorer Nehwon, le monde imaginé par Leiber. Le dernier en date se nomme tout simplement Lankhmar et utilise le système de règles Savage Worlds. Le jeu a récemment fait l'objet d'une traduction française chez Black Book Edition. Construite sur une saillie rocheuse qui avance dans la mer intérieure, la cité de Lankhmar, dite aussi cité des 7 fois 20 000 fumées ou cité de la Toge Noire, est le centre du monde de Nehwon. Tout du moins c'est ce que pensent les Lankhmariens, et qui va le leur contester. C'est une grande métropole à l'apogée de la civilisation, où tous les plaisirs connus et toutes les denrées sont disponibles pour ceux qui savent où les trouver. Mais c'est aussi une ville de danger, de forces sinistres, de dépravation et de mort. Des scélérats rusés en quête de poches à visiter, de bourses à couper ou de gorges à trancher rôdent dans les ombres. Souvent oubliés, des entrées secrètes menant vers des caves, des égouts et des catacombes se cachent dans certains passages mal éclairés. C'est là que se trouve la véritable aventure, là que les canailles et les héros assez courageux pour passer les remparts menaçants de la cité et suffisamment téméraires pour se glisser dans les ruelles tortueuses trouvent une fortune éphémère ou un trépas définitif. Toutes les personnalités imaginables résident dans la cité de Lankhmar et ses environs. Du mendiant le plus commun au noble le plus riche, du marchand véreux à la courtisane au cœur d'or, du garde qui s'ennuie à mourir au prêtre zélé d'un dieu obscur, la ville regorge d'individus venus de tous les horizons. En vérité, tous les archétypes de personnages emblématiques, inhabituels ou bizarres, existent dans la cité de la Toge Noire. Les héros qu'incarneront les joueurs n'ont absolument pas besoin de ressembler à un barbare musclé comme Fafhrd ou à un voleur astucieux comme le Souricier Gris. Les options sont nombreuses et variées, et Lankhmar étant Lankhmar, il est tout à fait possible et même probable de jouer des personnages à la moralité douteuse. Assassins, bandits, espions, belles de nuit, sorciers, pirates ou spadassins, ce ne sont que quelques-unes des carrières possibles dans le jeu. Les personnages peuvent être des humains, qu'ils soient natifs de Lankhmar ou issus des tribus barbares du Nord ou des jungles du Klesh, mais ils peuvent aussi appartenir à des races étranges comme les ghouls ou les ratelins, les hybrides hommes-rats qui vivent dans les sous-sols de Lankhmar. Chaque héros de Lankhmar possède 5 attributs et des compétences. Les valeurs sont exprimées par un type de dé qui va du D4 au D12. D4, D6, D8, D10 et enfin D12. Plus le dé est gros, plus le personnage est fort dans ce domaine. Les 5 attributs sont l'agilité, l'intellect, l'âme, la force et la vigueur, et chaque compétence est liée à l'un d'entre eux. À la création, le joueur dispose d'un nombre de points à répartir entre ses attributs et ses compétences pour déterminer le type de dé de chacun. Lorsqu'un personnage veut tenter une action, le joueur lance le dé qui correspond à son score d'attribut ou de compétence. Si le résultat est égal ou supérieur à 4, l'action est réussie. Mais évidemment, selon la situation, des modificateurs vont venir apporter des malus au résultat du dé. Par exemple, si le personnage veut escalader un mur et a la compétence escalade au niveau D10, il devra lancer un dé à 10 faces. Mais si par exemple le mur est glissant, le résultat du dé subira un malus de -2. Pour réussir son action, le joueur devra donc obtenir au moins 6 sur son dé. Obtenir la face la plus élevée d'un dé, un 10 dans notre exemple, permet de le relancer et donc d'améliorer la qualité de la réussite. Les personnages joueurs ou ennemis rencontrés durant l'aventure lanceront également un deuxième dé qui sera toujours un D6. Il s'agit du dé Joker qui représente le destin. Si ce dé bonus obtient un meilleur résultat que le dé d'attribut ou de compétence, le joueur peut garder le résultat du dé Joker. A noter toutefois que le dé Joker est affecté par les mêmes malus que le dé principal. Lankhmar pour Savage Worlds a d'abord été publié sous forme d'un étui contenant 3 livres au format A5 ainsi qu'un écran pour le MJ, qui sont désormais également disponibles à la vente à l'unité. Les 3 livres sont La Cité des voleurs, qui réunit les règles de création des personnages ainsi qu'une description de Lankhmar et du monde de Nehwon, Aventure de la Guilde des voleurs, qui comme son nom l'indique propose 14 scénarios, et Les ennemis de Nehwon, qui propose une liste de PNJ et de créatures pouvant servir d'adversaires ou d'alliés. À Lankhmar, il n'est pas toujours évident de faire la différence. Et bien sûr, il est nécessaire de posséder le livre de règles de Savage Worlds vendu séparément. Cette nouvelle adaptation du cycle des épées en jeu de rôle est tout à fait agréable et c'est toujours un plaisir de revisiter l'univers créé par Fritz Leiber. Le système Savage Worlds, simple et faisant la part belle à l'action, est tout à fait adapté à ce monde sans foi ni loi. S'il y a un reproche à faire au jeu, c'est que les aventures, au demeurant efficaces, sont un peu trop neutres au niveau du ton. Fritz Leiber, c'est plus que des aventures de Sword and Sorcery, c'est aussi un humour mordant et une certaine gouaille, ainsi qu'un regard mélancolique porté sur la nature humaine. Ce sera au MJ de trouver comment retranscrire cet aspect à sa table. Mais avec ces 3 ouvrages, il a au moins les bases pour y parvenir.